Forever you will be the lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be the lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be the lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee to worship you alone because you are worthy in my life. You are the one who is taking care of me in every dimension of my life. I can feel that you are working with me. Gloire à Dieu. Nos amis ont encore coupé un peu le courant la nuit. Alors que un tel travail que nous faisons cette semaine-là, c'est un peu un travail de cours primaire. Rédiger et présenter immédiatement est un grand travail. Donc, c'est un ouvrage vraiment, vraiment fouillé. Il faut prier, il faut mettre les choses à leur place avant de ramener ça dans le public. Let me take really my warm water. Soyez bénis et soyez soutenus. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Et moi-même, je ne voyais pas trop l'ampleur du sujet, mais le sujet m'a amené à une dimension que je fais de nouvelles découvertes plus profondes de la chose, car le Saint-Esprit est à l'œuvre et le Saint-Esprit ne peut que travailler. Aujourd'hui, nous allons faire un peu le mécanisme de la chute. Mécanisme de la chute, c'est-à-dire de la voie à la destruction. Comprendre le processus invisible de l'école d'Ève et la manière dont ceci nous conduit. Vous êtes à la meilleure place. Amen, 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 amen. Vous êtes à la meilleure place. Car cet événement doit être bien cerné. Et je conseille chacun de nous que lorsque je termine l'ouvrage, vous qui êtes en train de suivre cela, je nous demanderai, aussitôt je remets à l'édition,
Je peux vous envoyer le PDF ou vous attendez le complet et vous achetez, ou le PDF vous envoyez une contribution et que vous prenez le PDF et cela participerait à, aussi à éditer. Vous aurez participé, vous aurez soutenu l'œuvre ça. Alors ce jour, je veux que si tu m'écoutes, écris. Je veux que tu écrives dans le commentaire ça, ceci. Une petite pensée tolérée peut produire une grande chute. Ça, c'est dicté qu'on fait ce matin. Moi aussi, je vais écrire. Une petite pensée une petite pensée tolérée. Tu as aussi écrit ça. OK. Une petite pensée tolérée peut produire une grande chute. C'est bon. Gloire à Dieu. Une petite pensée tolérée peut produire une grande chute. Je, j'aimerais que tu mémorises même ça. Tu commences à méditer cette phrase-là. Une petite pensée tolérée peut produire une grande chute. Très important. Thank you so much. Que Branley soit béni au nom de Jésus-Christ, soyez béni, soutenu. Mercedes soit béni, soit soutenu. TikTok monétisé, monétise mon compte. Ouais, ton compte va être monétisé. Moi, TikTok que je fais là, mon objectif, c'est atteindre les cœurs. Et si cela produit, ça c'est mon premier objectif. Si ça permet que je puisse avoir aussi quelques sous, il n'y a pas de souci. Comme tape les fleurs, les chapeaux, c'est des sous, c'est bon. Mais ce n'est pas mon premier objectif. Tant que ce n'est pas mon premier objectif, c'est pour cela que lorsque tu le fais, tu es béni. Parce que ce n'est pas ça que je cherche. C'est ce qui peut participer à ce que je cherche là. Cela m'importe plus. Que la grâce de Dieu soit avec toi et tes prières sont exaucées. Merci Estelle et que sois béni au nom de Jésus. Que Branley soit béni. Jésus ressuscité,
il est ressuscité vraiment avec toutes les forces entrepreneuriales. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Laura, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ouais, comme il dit, le Seigneur est bon et il sera bon. Soyons ensemble. Aux sources d'Afrique. Merci beaucoup aux sources d'Afrique. La véritable source, l'Afrique, c'est ça le christianisme même. C'est ça la source même. Quand on comprend ça, on rend performant nos divinités. Et nous sommes meilleurs parce que Jésus a accompli. Constampito, c'est Constapito. Mais c'était dans quel feuilleton ça? C'est vieux ça. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Ensemble ce matin, nous sommes dans le mécanisme de l'école d'Ève. Hier, nous avons essayé de faire par rapport à l'école d'Adam, l'autorité et responsabilité. Dans l'ouvrage, c'était le chapitre 3. Aujourd'hui, le choix est tombé sur le chapitre 5. Et hier, nous avons parlé de l'autorité. Celui qui voit le danger et se tait devient complice du désordre. Donc, Adam était devenu complice du désordre. En droit, l'auteur et le complice sont punis. Quelquefois même, le complice est plus puni que l'auteur en droit pénal des affaires. Et nous avons hier parlé de l'autorité qui est donnée par Dieu. Dans Genèse au chapitre 1, verset 28. C'est l'autorité qui est donnée. Cette autorité qui a été donnée, nous avons également parlé de l'autorité. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas qu'on t'a donné et que c'est automatique. Tu dois l'exercer. Si tu ne l'exerces pas, ça ne peut pas travailler automatiquement. Est-ce que Adam a travaillé cela comme cela se doit? Nous en avons parlé. Le mettre en application, c'est la responsabilité. Quand on a l'autorité, c'est la responsabilité qui est le vrai test. Ce que nous avons fait hier. Adam a subi un test, il a réussi, il a échoué. Vous savez de quoi il s'agit. Donc la responsabilité, c'est la capacité de répondre correctement à une situation. La situation est là, tu sais que tu peux résoudre, mais il faut résoudre correctement. Ça là, on l'appelle responsabilité. Nous avions également parlé, au lieu d'agir, Adam était dans le silence. Et le silence d'Adam est le point critique dont nous avions parlé hier. Alors, lorsque la conversation était là entre Satan et Ève, le serpent et Ève, Adam était là, mais il était silencieux. Ce point est vraiment critique. Nous avons également parlé en 5e position que le problème n'était pas l'ignorance. Adam n'était pas dans l'ignorance. Il était bien là. Il suivait la conversation, mais il ne dit pas mot. Et nous avons dit en 6e position que
L'autorité sans responsabilité est un danger. Tu as l'autorité, mais tu ne prends pas la responsabilité, ça devient un danger. Et comment ça devient un danger? C'est les conséquences de dérives spirituelles, de perte de contrôle et de destruction progressive qui s'installe dans notre vie lorsque nous avons des problèmes. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et nous avons dit par rapport à ce développement, l'application au leadership, comment l'individu se comporte par rapport à ces genres de choses dans le foyer aujourd'hui, la tolérance du désordre intérieur. Quand le désordre s'installe quelque part, tu te tais, tu es en train de tolérer ça. Et quand l'individu subit cette tolérance, la famille, dans la famille, il y a absence de direction. On ne peut pas diriger les gens là où ils doivent aller. Et les décisions sont toujours laissées aux émotions. Les émotions prennent la place. Et c'est grave. Au niveau des églises, nous avons des faux enseignements qui sont là aujourd'hui basés sur les émotions. Et les nations, dans les nations, l'injustice est tolérée. La corruption s'assoit correctement, non confrontée à un contrôle que ce soit. Et nous avons parlé de 3 formes de passivité de Adam. Adam était passif. Passivité spirituelle, c'est-à-dire absence de prière, de discernement pour nous aujourd'hui. Quand on est dans ces situations, il faut prier et il faut avoir le discernement. La passivité émotionnelle, parce qu'il faut éviter les confrontations. Ne cherche pas à réfléchir, à faire débat avec quoi que ce soit. Il faut chercher à éviter les confrontations. Il y a la passivité décisionnelle, parce que une responsabilité, c'est décision. Et lorsque Adam n'a pas pris sa décision, la position est différente de décision. Tu peux avoir une position sans pouvoir prendre des décisions. Et c'est pour cela que le résultat, c'est la perte d'autorité invisible. L'autorité est là, mais on ne l'a pas utilisée. Donc, c'est une perte invisible qui s'est installée. Et lorsque nous parlons d'une dimension plus profonde, on va aller plus loin. Adam représente quoi? Adam représente les leaders silencieux. Si tu es leader quelque part, quand quelque chose se passe, il ne faut pas être silencieux. Adam représente les leaders silencieux. Et Adam représente la responsabilité passive, c'est-à-dire c'est un responsable passif. Il laisse faire. Et Adam également on va parler de l'autorité absente. Donc, quand tu es passif, tu ne dis rien. Donc, l'autorité est absente. C'est ce que nous avions fait hier. Et voici la vérité qui doit nous venir. Ce que tu ne corriges pas, tu le cautionnes. Quand un mal qu'elle a, je demande de ne pas cautionner, mais que tu arrives à corriger le mal. Mais nous avons en même temps nous avions trouvé la solution parce que le Christ est venu corriger ça. La restauration en Christ nous permet
de corriger cette passivité. Parce que Christ ne se tait pas. Christ confronte. Christ établit la vérité. Il faut ressembler à Christ et non à Adam. Parce que Adam, lui, il ne parle pas. Il n'agit pas. Il n'arrête pas. Je prie qu'une maison soit bien restaurée de telle manière que l'école, ce chapitre de l'école de Adam, soit quelque chose d'intéressant. Et nous avions conclu hier que Adam nous enseigne une vérité fondamentale. Et cette vérité, c'est que l'autorité ne suffit pas. Il faut la responsabilité. OK? Ce n'est pas parce que tu es appelé à diriger que tu diriges réellement. Non. Tu es appelé à diriger. Tu es un appelé, d'accord. Mais il faut que tu sois choisi réellement pour exercer l'autorité qu'on t'a donnée. Et notre clé que nous avions eue hier était qu'un leader n'est pas celui qui a l'autorité, mais celui qui exerce avec responsabilité. Un leader n'est pas celui qui est là et qui donne le temps que c'est moi, non. Mais celui qui exerce l'autorité avec responsabilité. Aujourd'hui, permets-moi d'aller plus loin en parlant du mécanisme de l'école d'Ève. C'est l'école d'Ève que nous allons faire. C'est ce que j'ai mis dans le chapitre 6. Et ce chapitre-là, je l'ai intitulé « Le mécanisme de la chute ». Comment quelqu'un peut tomber. C'est-à-dire, tu peux être dans la main de Dieu, mais tu vas tomber sans même le savoir. Comme Samson, qui pense encore que sa force était encore là, et il se retrouve enchaîné. Et quand la force va venir, ça ne va plus servir, mais lui-même, il va s'en aller avec des gens. Le mécanisme de la chute. Et nous devons dire que de la voie à la destruction, la voie qui rentre dans tes oreilles à la destruction, et comprendre le processus invisible. Et c'est là où je dis, ce proverbe introductif, une petite pensée tolérée peut produire une grande chute. OK? Une petite pensée tolérée peut produire une grande chute. Laisse-moi te dire, la révélation fondamentale qui téléguide la présentation de ce jour, il s'agit de Genèse, le chapitre 3, verset 6. Nous avons déjà lu ça plusieurs fois, puisqu'elle vit que le fruit était agréable pour apporter l'intelligence, tant. Oui. Une révélation fondamentale. Cette révélation-là, nous allons encore
c'est-à-dire en 3 volets, plus analytique qu'auparavant. Elle vit, elle prie, elle mangea. Ah, vous voyez les actions. Elle vit, elle prie, elle mangea. 3 actions visibles. Mais derrière ces actions, un processus invisible. Action visible, processus invisible. Ce qui est derrière ces 3 actions, elle vit, elle prie, elle mange. La révélation clé que je fais sortir de cela, c'est que personne ne tombe subitement. Écoute bien ça, répète-moi même ça. Personne ne tombe subitement. Toute chute est le résultat d'un processus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Personne ne tombe subitement. Il y a des gens qui peuvent venir. Oh, ma chute. Oh, mais je ne sais pas comment. Personne ne tombe dans l'œuvre là, dans l'œuvre de Dieu. Quand on dit que un serviteur de Dieu, ou toi qui es simplement chrétien, tu es simplement enfant de Dieu et que tu n'as aucune responsabilité, faut pas venir dire que ah, le diable a fait que j'ai chuté. Aucune chute n'est subite. Personne ne chute subitement. Toute chute est un processus qui n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Personne. C'est comme, je donne chaque fois cet exemple, c'est comme un jeune qui vient vers moi et qui dit, oh papa, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes, il faut prier pour moi. J'ai prié, il faut prier pour moi. Je dis, bon, je vais prier pour toi. Quel est le problème? Papa, il faut prier pour moi. Quel est le problème? Et il me dit qu'il a enceinté une fille et que voilà, la famille de la fille est tant, 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 tant. Je dis, mon ami, il faut corriger, il faut resituer le problème. Tu as problème ou bien tu as cherché problème. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Le processus d'enceinte une fille, est-ce que c'est une chose subite? Par exemple, répondez-moi. Dites-moi si ce jeune homme a cherché problème ou bien il a problème. Qu'en pensez-vous? Aucune chute. Personne ne tombe subitement. Toute chute est le résultat d'un processus. Alors, il faut faire beaucoup attention par rapport à ce que tu appelles que tu as chuté ou bien tu as problème. J'ai problème
est différent de j'ai cherché problème. Il a cherché problème lui-même. Donc, quand on cherche problème, on va dire que la filière, on y a nous sommes là ici, atteint d'accord, et tu vas dire que non, nous, si tu es éloigné, tu as des problèmes. Alors, la clé ici de ce jour, c'est que notre chute n'a jamais été subite. C'est un processus. Ça, c'est la première chose. Et un processus, même en 7 étapes que je veux décrire ce matin. Un processus qui va même jusqu'à 7 étapes. Notez bien ces étapes. Les 7 étapes de la chute. D'abord, la voix. Écrit 1, la voix. La voix. V-O-I-X. La voix. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Surtout vous, les femmes. Vous tombez en charme très vite lorsque vous écoutez les voix mielleuses dans vos oreilles. Là. Et c'est pour cela que le serpent sait que l'oreille de Ève aime la bonne musique, aime les bonnes choses. Elle ne peut pas venir vers l'oreille d'Adam. La voix d'abord. Le serpent dit, écoute bien, l'idée est comment? Qu'est-ce que le serpent a dit? Si réellement, on vous a réellement interdit, Genèse 3, verset 1, est-ce que réellement on vous a dit de ne pas toucher ou de ne pas manger? Dieu a dit de ne pas toucher. Le diable dit, est-ce qu'on vous a réellement dit de ne pas manger? Le serpent dit, une idée est introduite. C'est-à-dire, une fois que le serpent a parlé, une idée est introduite. La voix introduit une idée en Ève et une pensée est proposée. Débat. La manière dont les gens se lèvent aujourd'hui disent que non, sur le sujet, rencontrons-nous sur une télévision, on va faire débat. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Les pasteurs qui se livrent à des trucs comme ça, on peut faire des débats sur le, le bien qui existe, par exemple, dans le Coran ou la Bible pour mettre les gens ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Coran propose pour la cohésion sociale? Qu'est-ce que la Bible propose pour la cohésion sociale? C'est-à-dire, par exemple, de telles choses, il n'y a pas de souci. Mais aller dans un débat en parlant de est-ce que le livre là est vrai? Est-ce que le livre là est vrai? Ne participez pas à ça. On a proposé débat. La voix introduite a proposé débat à Ève. Alors sa pensée commence à... Quel est le principe qui a été introduit là? Le principe qui a été introduit, c'est que toute transformation commence par une voix. Là où tu es, sache-le, ce niveau 1 là, toute transformation de l'homme commence par une voix. C'est-à-dire quelque chose qu'on te propose.
Et ça devient discussion. Vous savez, ce verset 6, par exemple, de Genèse 3, quand nous enseignons le marketing au supérieur, le marketing bancaire, le marketing commercial, nous enseignons stratégie marketing, c'est des inspirations de ces versets. Toute publicité qu'on fait aujourd'hui et que c'est sur la base de ce verset 6 de Genèse 3. Il faut toujours présenter le produit correctement pour que la personne voit. C'est ce verset qui donne la forme du produit. C'est ce verset qui fait en sorte que lorsque tu vas acheter, par exemple, shampoing, on ne peut pas mettre shampoing dans une bouteille cassable. C'est ce verset. On peut, parce que quand tu mets shampoing dans un verset, dans une boîte cassable, shampoing, tu prends au moment où ça peut glisser, ça peut tomber. Cette ingénierie-là vient de ces versets. Les gens ont puisé ça, ils ont mis cela en exergue pour être performants. Toi, tu vas prendre la Bible, au lieu de chercher les choses comme ça dedans pour parfaire tes activités, tu cherches bobovon, tu cherches sorcier, tu cherches démon. Un enfant de Dieu doit être lucide. Ce qui s'est passé là, la voix est introduite. Ça commence. Étape 2. La voix sème quoi? La voix a semé le doute dans Ève. Le doute s'installe. Mais est-il réellement qu'on vous a dit de ne pas? On l'a mis à l'école. Et elle commence à douter de ce que Dieu a dit à son mari pour lui transmettre. Dieu a-t-il réellement dit? C'est une remise en question, c'est une incertitude. On a installé le doute dans Ève. Et lorsque le doute est installé, ça devient une révélation. Le doute n'est pas innocent, mais le doute est stratégique. Vous allez voir par quelle stratégie, lorsqu'un vrai journaliste te reçoit, vous allez voir par quelle stratégie le journaliste fait jusqu'à te dire même ce que tu ne voudrais pas dire. Les journalistes, ils ont puisé là-bas. Nous serons dans ce chapitre. Ce chapitre est dedans dans l'ouvrage. Comment l'école d'Ève, les gens ont travaillé, que nous ayons les TikTok, les Facebook, tout ça là, aujourd'hui là. C'est l'école d'Ève. Et lorsque vous allez vous appuyer sur les bénédictions prononcées sur les enfants de Jacob dans Genèse 49, versets 1 à 27, vous allez voir également toutes les stratégies qui sont là-bas. On va développer ça dans un autre ouvrage. On a semé le doute, étape 2. On a semé le doute dans Ève. Elle commence à réfléchir. Cette révélation, le doute n'est jamais innocent. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un et la personne commence à avoir du doute sur toi, c'est qu'on détruit déjà. Stratégie de Ève. Vous êtes des copines, vous êtes deux copines. Vous vous entendez bien. Toi, tu as trouvé mari. Tu veux te marier. Fais attention.
à l'école de Ève. Ta seconde n'a pas encore trouvé. Fais attention à tout conseil qu'elle te donne, à tout ce qu'elle te dit là. Fais attention. Il y a l'école de Ève. Lorsque les gens sont mal intentionnés, la vérité que tu connais, le rocher sur lequel tu es assis, sache-le que l'école d'Ève est là. Le mécanisme est là. Semer le doute, on peut vous séparer. Vous qui vous aimez très bien, c'est toujours une voix qui vient et sème le doute. Et quand le doute s'installe, on détruit. C'est l'école d'Ève. Le doute est installé. Deuxième étape. Quand le doute s'installe, troisième étape, on commence à faire des discussions. Ève va maintenant modifier la parole. Dieu a dit, n'y touchez pas. Mais on va parler maintenant, n'en mangez pas. Et c'est la stratégie là que les Illuminati, la franc-maçonnerie, tout ça là, je nous préviens, lorsque vous êtes nouvellement converti, ce n'est pas toute Bible qu'on lit. L'ennemi sait que il ne peut pas vous attraper n'importe où, il va vous attraper sur le terrain. Il y a tellement de maisons d'édition de la Bible qui sont dirigées par la franc-maçonnerie, les Illuminati. Et on transforme les versets, il y a des versets qu'on transforme. Il y a plein de versets sur lesquels on transforme les versets. Toi, tu vas voir la Bible dans ta main, comme ça, que c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Sainte Bible. Mais on a trafiqué des versets dedans. Il y a des listes de Bible, des listes de versets. C'est l'ennemi. C'est l'école d'Ève. On commence à transformer quelque chose qui est flagrant quand tu prends Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Mais ils vont écrire là-bas, heureux les pauvres d'esprit. C'est transformé. Pauvre en esprit, c'est différent de pauvre d'esprit. On va prendre Deutéronome 6, verset 4. C'est-à-dire, les versets sont beaucoup. On trafique ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude de conseiller quand tu es nouveau converti, nouvellement converti, cherche, au moins si tu es livre français et autres là, au moins Louis II, Darby, Thompson, par exemple. Mais il y a des Bibles, comme par exemple la Bible de Jérusalem, la Bible français courant, et il y a d'énormités dedans. On sème le doute en toi. Tu vas prendre le verset, tu lis, on l'a frelaté. Le diable est très, très, très rusé. C'est l'école d'Ève. Deuxième étape, lorsque le doute est installé, troisième étape, c'est la distorsion. C'est-à-dire, on change un peu un mot quelque part dedans. Et puis, tu vois que c'est normal. Il y a des choses qui sont semées et plantées dans notre tête et que nous sommes là. Quand nous prenons Genèse 1, verset 28, on a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Mais lorsque nous lisons, même, il n'y a pas vous là-bas, mais quand on dit multiplier là,
On a semé une intention à nous, donc on est multipliez-vous. Alors que la Bible a dit multiplier. La Bible n'a pas mis vous là-bas. Une intention cachée, l'école d'Ève va semer certaines choses en vous. Quand tu prends, par exemple, Galates au chapitre 5, là, on n'a jamais écrit les fruits de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit. Mais on va prendre et on va dire les fruits de l'esprit. Il n'y a pas les fruits de l'esprit, il y a le fruit de l'esprit. On va trafiquer des Bibles, on va mettre là-bas les fruits de l'esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a pas les fruits de l'esprit dans la Bible. Il y a le fruit de l'esprit. Vous voyez un peu comment les subtilités du diable. Donc, on met la distorsion. Ève modifie la parole. Ève va ajouter. Ève va transformer. Et va rendre ça approximatif. C'est-à-dire, faire comme. Faire comme. C'est sérieux, hein? Il est écrit dans Isaïe au chapitre 14, verset 12 à 14, que je vais me lever, je vais être semblable au Très-Haut et je vais m'asseoir sur la tête des étoiles de Dieu et je vais être sur leur montagne et je vais être semblable au Très-Haut. C'est le diable qui a dit ça. Et il exécute ça tous les jours. C'est pourquoi quand nous sommes là, moi, ce n'est pas n'importe quel concert que moi là je vais aller. Les concerts, les giga concerts, les méga concerts, les quoi que vous faites là. Et les manifestations, ce que vous faites. Mais le diable est très très rusé. Très rusé. Très très rusé. Il va faire comme semblable. Et les gens vont dire qu'ils sont des chantres. Qui on appelle chantres de Dieu, c'est très bien défini dans la Bible. Ce n'est pas des gens qui chantent pour avoir l'argent. Ce n'est pas des gens qui chantent pour qu'on les loue pour avoir l'argent. Quand quelqu'un dit que je suis chantre de Dieu, il ne chante pas pour avoir l'argent. Mais quand il chante, l'argent viendra nécessairement. Mais son objectif n'est pas l'argent. Son objectif, c'est de guérir les cœurs brisés, les cœurs remplis, comme on a appelé David à aller chanter à son ennemi, Saül, pour que le démon le quitte. Même on va lui lancer les flèches, il est encore là pour chanter. C'est ce qu'on appelle chantre de Dieu. Le diable agit beaucoup aujourd'hui à travers aussi ce domaine avec l'école d'Ève. Ça, c'est troisième étape. Il ajoute, il transforme et fait ça approximativement. Et le principe qui est introduit là-bas, c'est une vérité déformée qui devient un mensonge accepté. Vérité déformée qui devient un mensonge accepté. Quand on prend aujourd'hui les problèmes de semences, on ne veut rien comprendre. On transforme le tout. Résumé, que Jésus n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un tant pour faire son œuvre. Mais Jésus a été toujours soutenu dans son œuvre. Il ne faut pas demander. Mais tu ne peux pas adorer Dieu sans semence. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est l'œuvre de Dieu qui utilise beaucoup plus l'argent. Ce n'est pas parce que les gens font n'importe quoi avec l'argent qu'il faut dire que on ne va plus donner dîme, on ne va plus donner offrande, et ainsi de suite. Ce sont des vérités déformées qui deviennent mensonges, mais que tout le monde accepte. La vérité est que dans le temps biblique, la grâce, si tu veux être pasteur, tu veux être presbyte, que chaque homme ait sa femme. Mais la vérité déformée, comme on n'a jamais condamné la polygamie, exactement, on ne comprend rien. On dit que Dieu n'a pas condamné la polygamie. Donc, on transforme cette vérité-là, qui devient un mensonge, et que les gens qui ont la démangeaison émotionnelle puissent applaudir. On ne veut pas être sous la discipline spirituelle. C'est comme ça le doute conduit les gens à commencer à faire des raisonnements et à tordre le sens de ce que Dieu veut. C'est l'école de Ève. C'est ce que Ève a commencé à faire. Troisième étape. Quatrième étape, ça devient alors une considération. C'est la considération qui est maintenant prise. Ce que vous avez démontré, vous avez convaincu les peuples. Les peuples sont d'accord parce qu'une foule n'accepte jamais la vérité. La vérité blesse les individus. La vérité est toujours blessante. Une foule, la vérité ne peut jamais réunir des foules. Non. Alors, on considère maintenant ce qui est faux comme étant ce qui est normal. Quand la Bible dit, par exemple, que aux jeunes filles restent comme ça intactes jusqu'à aller au mariage. Non, on a écrit que lorsque tu as enceinté une jeune fille, tu dois venir faire la dot, ainsi de suite. Tu dois faire. On prend ça. On fait comprendre que la Bible dit que si tu enceintes une jeune fille, tu es obligé d'aller payer la dot. Ça devient une loi. Donc, donc, lorsque une jeune fille est aujourd'hui comme ça, sans que personne ne l'ait touchée, elle est fermière. La jeune fille civilisée a des problèmes pour rester auprès des gens. Et on utilise la Bible, l'école d'Ève. On déforme un peu, on prend quelque chose qui soit ce que nous, on veut pour satisfaire les émotions. Quatrième étape, c'est la considération. Ève commence à réfléchir. Elle réfléchit, elle analyse, elle compare et elle raisonne. Vous allez trouver des gens qui sont dans cette dynamique-là. C'est ça, hein? Je commence à analyser le verset. Le verset là, au lieu que ce verset soit intégré à moi, je commence à analyser dans la tête. Elle analyse, elle compare, elle raisonne. Et cela conduit au danger. Lequel danger? Tu passes de la foi à la logique humaine. Alors que la logique humaine a toujours détruit l'homme. Quand tu quittes la foi pour aller vers la logique humaine, c'est que tu es en train de rentrer dans un environnement qui ne t'avantage pas. Je nous causais ici par rapport à quand j'étais le contrôleur des centres des budgets autonomes,
Et je travaille avec les médecins, les professeurs en médecine. Et on devait écrire euh, règlement intérieur pour les centres hospitaliers. Donc, j'étais le contrôleur et on a fait 7 jours euh, dans le rôle de la médecine là-bas à Lomé, la médecine de l'école de médecine, pour écrire ce document. Mais comme quand je vais partout, je tiens toujours quelques-uns de mes ouvrages. J'avais des ouvrages avec moi et un docteur a vu le va dire, il est pasteur. Et ils ont commencé à se moquer de moi. On dit que vous, les pasteurs là, vous trompez les gens en disant que euh, le feu est descendu sur les gens à Sodome et Gomorrhe. Et effectivement, tu vas trouver un livre, un gros livre qui a bien expliqué, analysé ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et scientifiquement, c'était un volcan. Hmm. On dit que c'est un volcan qui a fait éruption à Sodome et Gomorrhe. Et dit que nous, on trompe les gens que c'est Dieu qui a envoyé le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que toi et moi, est-ce que je vais m'arrêter là-bas en discutant avec eux que non, c'est Dieu qui a envoyé, non, c'est Dieu qui a envoyé, ce n'est pas un volcan? Quand je commence à faire ça, ce qui veut dire que je suis un ignorant. Je suis sur un terrain, les terrains ne sont pas les mêmes. On n'est pas sur le même terrain. Qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, au moins, est-ce que vous avez appris que il y a l'autre et sa famille, il y a des gens quand même qui sont là-bas, que Dieu a averti que le volcan va venir. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'avant que le volcan ne vienne là, même il refusait de partir, Dieu lui-même a envoyé des anges pour les attraper là-bas, pour les faire sortir forcément avant que le volcan ne vienne. C'est comme ça que vous serez dans vos raisonnements là. Le volcan vient encore. Le volcan vient. En tout cas, moi, je suis averti. Je ne dis pas que non, c'est Dieu qui, parce que tu es sur un terrain, le raisonnement avec eux là. Tu ne peux pas faire ce débat là et pouvoir dire quelque chose. Et quand j'ai dit comme ça, que au moins quelqu'un est sauvé avant que le feu, le volcan ne vienne. Et ils ont dit que tu nous as gagné. Et un autre ajoute en disant qu'il y a également un autre mensonge, que vous avez dit que Dieu a amené lumière pour frapper Saul sur le chemin de Damas, alors qu'il y a des livres qui démontrent correctement que Saul était un épileptique. Vous voyez un peu là, vous voyez le diable, vous voyez ce que c'est. Il y a des livres qui démontrent bien que Saul, qui est devenu Paul là, était un épileptique. Et les médecins, les docteurs, les agrégés là, les professeurs, ils disent que c'était épilepsie, que Saul a eu sur le chemin de Damas. Quelle a été ma réponse? Je dis, oh, gloire à Dieu! Moi, je veux cette épilepsie-là, que l'épilepsie-là vienne sur moi. Quand l'épilepsie-là vient et que je serai puissamment oint et que je pourrai avoir plus d'intelligence à expliquer la Bible, je veux cette épilepsie-là. Oh, gloire à Dieu! Ils ont regardé, ils ont dit que lui là, il est fou. Tu nous as encore gagné. Et ils n'ont plus continué la discussion.
vous voyez un peu. Mais sur le terrain de l'adoration de Dieu, quand le monde veut commencer des discussions avec toi, c'est pour te détourner, détourner, détourner ta foi. Mais tant que Ève a commencé discussion, la considération devient différente. On commence à faire des analyses, on commence à faire des comparaisons, on commence à faire des raisonnements. Et le danger s'installe. Lequel danger s'installe? Tu passes de la foi au raisonnement humain. Alors que votre oui doit être oui, votre non doit être non. Votre foi, je prie que cette école, tu ne failles pas. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu vas accomplir. Ça, c'est quatrième étape. Cinquième étape, lorsque cela arrive comme ça devient une perception. Tu as maintenant une nouvelle perception de la parole. Elle vit que l'arbre était bon après discussion avec le serpent. Maintenant, elle vit que l'arbre était bon. Et lorsque la discussion est arrivée à ce niveau, ça te transforme à un niveau où tu commences à dire bon à manger, c'est-à-dire pour ta chair, agréable à voir, c'est ton âme, et désirable, c'est ton esprit. Elle va gagner. Et quel principe est là-bas? C'est que ce que tu regardes, fait pas attirer. C'est-à-dire, ça va t'attirer, ce que tu regardes de trop. C'est pourquoi il est écrit que le premier regard n'est rien, mais le second regard là est condamnable. Ça, c'est le sixième étape. Tu atteins un niveau. Ce niveau-là, c'est que tu commences à accepter ce qui est interdit. Tu commences à accepter ce que tu ne dois pas accepter. Tu commences à accepter ce qui est mauvais comme normal. Et c'est comme ça l'opinion publique aujourd'hui est. On commence un peu, un peu, un peu, un peu. Et cela veut dire que ce niveau où tu es arrivé, ce que tu regardes finit par t'attirer. Vous allez voir comment les gens essayent d'attirer les gens dans leur corps. Comment on va te parler, parler, parler. Et le septième niveau, septième étape, c'est que le désir est né. Ce n'est plus le besoin, mais c'est le désir. Le besoin était là. Fiafikpo bossike, be gbole javale. Vo nyebe yento e le gbo agbo. Et qu'est-ce que cela crée? Le cœur crée maintenant ce qu'on appelle l'envie. Parce que le désir est là. C'est ce que tout le monde fait. Le désir est là. L'attraction est là. La justification est là. J'ai le désir, j'ai l'attraction et j'ai tous les éléments dans la Bible pour justifier. Mais nous oublions que dans la Bible, le voleur aussi peut se justifier. Le vadrouilleur peut se justifier. L'assassin peut se justifier. La Bible est très complète. Il y a les versets pour que tout le monde justifie l'acte qu'il pose. Que c'est écrit dans la Bible. La Bible est le livre le plus complet.
Mais ce n'est pas, c'est pourquoi il y a les mauvais exemples et les bons exemples dans la Bible. Mais lorsque tu utilises le mauvais exemple comme étant un principe, tu l'as bien lu dans la Bible, mais tu es déformé. Elle prend alors l'action, elle s'engage et voilà les conséquences. Cela veut dire que elle prend la décision. La phase finale de tout, c'est la décision. Et tu prends cette décision. Quelle décision tu as prise en tant qu'enfant de Dieu? Quelle décision? Quelle décision tu prends lorsque un problème est là? Est-ce que c'est des décisions issues des discussions n'importe comment émotionnelles? Fais attention. Alors, le principe final qui est avec Ève ici, c'est que la chute est une décision validée intérieurement. Elle a validé ça. J'ai validé. Ah, on ne savait pas. Yo, on ne savait pas. C'est pourquoi les Illuminati ont construit leur principe là-dessus. Ils disent que Dieu a créé l'homme. D'accord, c'est une bonne chose. Mais il l'a gardé prisonnier. Et c'est le serpent qui est venu lui ouvrir la pensée. C'est le serpent qui est la lumière et non Dieu. Le fondement de la franc-maçonnerie, des Illuminati, c'est ça. C'est pour cela que ils vont toujours frelater les versets pour l'adapter à leur école d'Ève pour convaincre plusieurs. Et tu vas rentrer, tu vas mettre ton coup dedans avant de te rendre compte que ça là, ça sent mauvais. C'est ce qui s'est passé. La chute est une décision qui est validée. Ne me dis pas que tu es tombé subitement. Ne me dis pas ça. Lorsque tu es dans cette vie et tu adores Dieu, ne me dis pas que je suis tombé. Oh, le diable m'a fait tomber, le diable m'a tenté. Attention, c'est faux, c'est faux. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Et ce processus-là, ça a commencé par ton raisonnement. Tu commences à faire des raisonnements. Que la grâce de Dieu, hmm, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, si je suis dans cette école, j'irai vers un point, le point le plus dangereux de tout ceci-là, c'est que ce n'est pas la décision, c'est la phase invisible que nous venons de décrire ça. C'est-à-dire toute la résolution est faite déjà dans Ève. Et c'est tout comme Caïn voulait frapper Abel, Dieu l'a averti que quelque chose s'est caché sous ta porte. Attention, ne tombe pas dedans. Décision déjà, c'est tout un processus. C'est un processus invisible en toi. Caïn ne s'est pas levé immédiatement pour prendre quelque chose et faire du mal à son frère Abel. C'est un processus. Il ne faut pas dire que c'est au hasard. Non. Et cette préparation intérieure que tu as en toi là, c'est ce que Dieu nous demande de préparer en nous. C'est ce que Dieu nous demande de former les gens, de parler aux gens pour que les gens ne laissent pas ces genres de réflexion commencer. Et quand ça veut commencer, il faut l'arrêter. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas continuer des discussions n'importe comment. Toi, femme, tu ne peux pas rester quelque part et une femme ou bien quelqu'un va courir et venir, ah, j'ai trouvé ton mari avec une autre femme, tant. Et tu commences là, cette information-là. Fais sortir cette personne et ferme ta porte.
Ne rentre jamais dedans. Ne le fais pas. C'est un danger qu'on t'a amené. Ce n'est pas qu'on veut te faire du bien. Ce n'est pas la décision, ce n'est pas encore la décision, mais c'est quelque chose qui est déjà pris intérieurement et Ève a déjà pris. Donc la pensée a accepté rapidement ce que tu acceptes dans ta pensée, là devient une décision. Ce que ta pensée a accepté, a intégré, devient en même temps quelque chose. C'est pour cela que cette pensée grandit. La pensée grandit, la pensée influence et la pensée commence à diriger. Parce que tu as déjà fait les 7 niveaux de ce mécanisme de l'école d'Ève. Bien-aimé, et lorsque nous avons ce point dangereux, notre pensée à accepter, la chose est déjà intégrée à nous. Mais quand on va commencer à nous parler là, on devient arrogant parce qu'on a tous les éléments pour justifier. C'est pourquoi quand quelqu'un tombe dans une situation et il n'y a pas encore un mal qui soit là, quand tu commences à lui parler, quand tu commences, il y a quelquefois, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois le mal qui ronge la personne, qui vient immédiatement d'un acte que lui-même il a posé. Ce que lui-même il a semé, c'est ça qui est en train de travailler dans sa vie. Il avait déjà reçu la semence dans sa pensée et que cela commence à le gangréner et il vient. Et quand Dieu te parle et révèle que il y a une telle chose, il y a une telle chose, c'est pourquoi tu as ce problème. On dit, oh non, 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 il faut prier pour nous. Et c'est pourquoi on est venu, pourquoi on demande des trucs comme ça. Je me rappelle de cette femme qui a mis quelque chose dans la nourriture de son mari, qui est inspecteur de douane, et qui, le lendemain matin, quand le gars est parti, il n'est plus revenu. 3 mois, personne ne voit, il n'est plus allé au service, personne ne voit l'inspecteur de douane. On l'a cherché, cherché. Oh, il est allé où? Cette femme vient vers moi pour me demander, oh, c'est comme ça. Mon mari, tant, 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 tant. Alors, priez pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, bon, ça là, nous allons prier. Cette nuit même, nous allons traverser la nuit, nous allons prier. Le Seigneur va nous donner une solution. On doit prier. Et quand on a commencé, j'ai donné un peu conseil et j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a ouvert en même temps l'entendement pour me demander, pose-lui la question. Qu'est-ce que ton mari a mangé hier, le jour où elle partait? Qu'est-ce que ton mari a mangé la veille avant que cela ne se passe le lendemain? Et elle commence à gratter la tête. Que c'est comme ça. Et, j'ai vu quelqu'un qui dit que mon mari allait m'aimer plus et on m'a donné une potion que je suis venu mettre dans sa nourriture. Alors que le gars, il a aussi, elle est la deuxième femme. Elle fait tout pour que le mari l'aime. Et elle a fait ça. Et la potion qu'on lui a donnée, c'est la potion-là qu'il a fait partir de la maison. Et de comment? Je dis maintenant, tu as dit la vérité. Et j'ai prié avec elle. On a pu traverser la nuit comme c'était prévu. Et je dis que ton mari va revenir. Comme tu as dit la vérité, ton mari va revenir. Et le troisième jour, le mari. Est-ce que vous savez que cet homme,
était dans la rue à Lomé, était fou. Mais on ne peut même pas le reconnaître comme étant un fou. 3 mois là, ses cheveux sont n'importe comment. Et le gars a retrouvé sa lucidité. Elle détruit, mais elle ne sait pas que c'est elle qui a détruit. Mes amis, c'est terrible. Le point culminant, c'est quand ta pensée commence à t'introduire dans certaines situations, il faut faire attention. Elle grandit. Cette pensée grandit en toi, t'influence et commence par te diriger. Et la vitesse du processus devient très grande. Le processus peut être lent. Ça peut faire des mois, même des années, avant de te prendre. Ou le processus peut être rapide. Ça peut être même dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent. Le processus rapidement, parce qu'il y a des gens qui sont très smart en pensée. Et ce qu'ils veulent là, l'objectif qu'il faut atteindre, rapidement, 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 et ils prennent des décisions. Mais le principe reste le même. C'est la même chose que les enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le salut d'introduction et le salut de possession. Quand tu lis dans Romains au chapitre 13, verset 11, on dit que le salut est plus proche de vous aujourd'hui que lorsque vous aviez cru. Le salut, également, c'est un processus qui peut prendre du temps. Ce n'est pas le jour où tu lèves les mains, à partir de maintenant, je suis donné à Jésus, tant, 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 tant. Mais il faut travailler son salut pour quitter le salut d'introduction pour aller vers le salut de possession. Le salut d'introduction ne te fait pas analyser, ne te fait pas accepter beaucoup de choses. Le salut d'introduction va te faire laisser là-bas flottant. On travaille pour son salut. Alors, pourquoi ce mécanisme est dangereux maintenant pour nous? Le mécanisme est dangereux tout simplement parce qu'il est invisible. C'est-à-dire quand la chose, la personne, tu es avec la personne, hein, ce mécanisme va se développer dans la pensée de la personne, va se développer en tout, parce que Adam était là, assis là-bas, avant que les choses ne se passent. Mais je me pose la question, puisque je disais hier qu'il devrait écouter la conversation. Il devrait écouter cette conversation-là. Mais ce qui se passait là-bas, hey, le processus là est invisible, progressif, suivant la logique humaine et séduisant. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ce qui s'est passé là, c'est comme un jeune homme qui vient vers un, une fille et qui commence le fouagbané, quoi, le fouagbané, le fouagbané, le fouagbané. C'est comme ça, c'est un processus qui s'est passé comme ça. Et ce processus, pourquoi le mécanisme est dangereux? Ce mécanisme est dangereux parce que le mécanisme est invisible. Tu ne peux pas aller lire dans la tête de la personne. Comment ça progresse dans sa tête? Comment ça progresse là? Tu ne peux pas lire. Tu es avec la personne est avec toi. Vous êtes ensemble. Marié, femme, vous êtes ensemble. Tes enfants, vous êtes ensemble. Les amis, vous êtes ensemble. Dans le service, vous êtes des collègues. Vous êtes ensemble un peu partout. C'est pourquoi il faut considérer les relations à chaque niveau. À la maison, vous êtes des frères et sœurs biologiques. Mais quand vous allez à l'église, vous êtes des frères et sœurs spirituels. Quand tu vas au service, là, vous êtes des collègues. Quand vous êtes dans n'importe quel niveau, et chaque niveau avec sa conversation. Quand tu es au service, personne n'est ton ami. Vous êtes des collègues.
Ne créez pas des amitiés n'importe comment, dans des conditions données. Non. Vous êtes à la maison, frères et sœurs là, vous êtes des frères et sœurs, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes au service, vous êtes dans vos ateliers, vous êtes dans votre profession. Vous n'êtes pas des amis. Et il faut comprendre ce qu'on appelle les relations, la communication entre vous. On ne s'ouvre pas à un collègue au service en lui parlant de toi-même, de ta vie. Ta vie ne concerne pas ton collègue de service. Non. Mais si tu déplaces les relations d'une manière ou d'une autre, quand vous êtes à l'école, vous êtes des camarades. Quand vous êtes dans une quelconque profession, vous êtes tous actionnaires dans un truc là, personne n'est ton ami. Et à chaque niveau correspond communication, les relations professionnelles que vous avez entre vous. Ne faites jamais développer ce mécanisme de Ève, de l'école d'Ève dans votre vie. Faites beaucoup attention. Hmm. La grâce de Dieu doit être avec toi. Alors, comment nous allons appliquer cette école, ce mécanisme-là, aujourd'hui, à nous? Quand vous regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, réseaux sociaux, c'est l'école d'Ève, hein. La voix, la perception, le désir. Quand tu scrolles les trucs de TikTok, Facebook, quand tu scrolles tout ça là, euh, ça transforme tellement la vie des gens. Tu avais une perception de certaines choses, mais aujourd'hui, ta perception est différente. Tu ne sais pas qu'il y a une école, tu es à une école. Tu ne sais pas qu'il y a une transformation intérieure que tu subis sans le savoir. La voix, la perception, le désir. Quand nous prenons également aujourd'hui l'entrepreneuriat, quand nous rentrons dans frustration et nous prenons des décisions. Et toute décision qui est prise dans la frustration ne peut jamais travailler. Vous allez voir les formes d'entrepreneuriat que les gens font sur les réseaux sociaux, par exemple. On fait un entrepreneuriat euh, en oubliant la condition humaine. Alors que pour que ton investissement produise réellement, il faut d'abord t'investir avant d'investir. Et l'investissement a de bons résultats. Mais lorsqu'on ne vous enseigne pas de s'investir d'abord avant d'investir, vous allez rentrer dans des histoires de comparaison et de frustration et vous aussi vous décidez que vous êtes en train de créer une entreprise. C'est très grave, c'est difficile. L'école d'Ève qui arrive là-bas. Dans les relations humaines, nous préférons aujourd'hui les influences émotionnelles et nous choisissions l'école d'Ève. Les Tout devient émotionnel. Le politique utilise l'émotionnel. La religion utilise l'émotionnel. C'est-à-dire, partout où vous voyez maintenant, c'est l'école d'Ève. Il faut faire analyse, il faut chaque fois regarder les choses de cette terre-là et raisonner par rapport à ça. Et le mal est que les serviteurs de Dieu sont aussi tombés dedans. Quand quelqu'un, on dit qu'il est puissamment, ouais, cela veut dire qu'il a beaucoup de voitures, il a beaucoup de maisons, il a beaucoup d'argent, il prend jet privé. Ah, c'est le puissamment, ouais. Il voyage beaucoup, c'est le puissamment, ouais. Quelle est cette histoire-là? C'est l'école d'Ève.
On a tout changé. La puissance de cette école-là, euh, c'est compliqué. C'est le même mécanisme un peu partout. C'est ce qui se fait aujourd'hui, de nos jours. C'est ça qui se fait. Et il faut remarquer les signes d'alerte. Tu es dans le processus. Il y a des signes qui t'alertent que tu es dans le processus de l'école, de mécanisme de Ève. Tu commences à douter. Là où tu es là, tu commences à douter. Même ton mari avec qui tu es, ça fait des années et des années. Ta femme avec qui tu es là-bas des années et des années. À cause d'une voix, tu commences à douter. Le processus commence comme ça. Tu doutes. Et quand tu doutes, tu modifies la vérité. Tu es en train de modifier en toi la vérité. Quand il est écrit dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, il n'a qu'à demander. Mais qui ne doute pas. Il faut demander sans douter. Je vais lui donner. Mais toi, tu commences à douter. Tu commences à douter de quelqu'un. Cela veut dire qu'il y a un processus qui a commencé. Il faut arrêter ça. Oh. Il faut l'arrêter. Le doute que tu as maintenant là, il faut arrêter ça. Et tu justifies ce qui est mauvais. Tu commences à justifier ce qui est mauvais. Ce que tu fais là, attends, attends, attends. Tu commences à parler et tu commences à, et tu veux comprendre, je veux comprendre. Hey, fais attention que les signes là arrivent à te faire sortir rapidement de ce niveau-là. Tu es attiré par ce qui est interdit. Fais attention. Ne sois pas attiré par ce qui est interdit. Donc, ce qui veut dire que à ce moment-là, tu commences à faire quoi? Comment tu dois briser ce doute, ce processus qui naît en toi? Un, je voudrais que tu écoutes ça. Coupe la voix. Coupe ça. Après, il va le dossier noir. Coupe les liens là-bas. Celui ou celle qui vient t'informer là. Moi, je n'ai pas besoin d'information là. Coupe cette brise certaines influences. Quand les influences sont là, il faut briser ça. Deux, il faut revenir à la vérité. Médite plutôt la vérité que de méditer l'information qu'on t'a amenée. Médite la parole pure. Coupe le lien avec l'information qu'on t'a amenée. La troisième chose, il faut refuser la pensée. Refuse la pensée de mourir. Je ne mourrai point. Refuse cette pensée. La pensée qui te nourrit directement pour t'amener vers ta destruction, tu ne le sais pas. Aujourd'hui, tu écoutes ça agréable dans tes oreilles parce que, et celle-là même, hein, lui-là, il m'aime. Il ne peut pas voir quelque chose et ne pas me cacher ça. C'est pour cela que je me suis levé. Hey, fais attention. Coupe ça plutôt, c'est mieux. Coupe ça. Et la dernière chose que je, je propose, c'est agir rapidement. Ne pas attendre. Faut pas chercher à... Tu coupes immédiatement. Tu dis, non, 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 non. Même quand on te frappe à ta porte, tu dis que non, 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 non. Ça suffit. Et la clé, c'est que tu agis comme quelqu'un. Tu agis tôt et plus tu es libre. Sois libre. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que c'est dans ce processus que Jésus, lui, il a amené un modèle
qui contrecarre immédiatement ce modèle de Ève. Dans Matthieu 4, Jésus a apporté la solution. Jésus stoppe. C'est-à-dire que quand on dit, bon, il faut sauter ici, il dit, non, 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 tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que le diable envoie, Jésus contrecarre en même temps. Immédiatement. Il attend, il répond immédiatement. Jésus ne te laisse pas dans la discussion. Non, 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 il te répond. Quand on dit qu'il est écrit, il dit, il est encore écrit. Il répond immédiatement. Il ne va pas accepter cette idée-là et commencer à réfléchir là-dessus. Non, 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 coupe ça. C'est ce que Jésus a fait. Quelqu'un qui vient et qui t'amène une information n'importe comment là. Quand tu sais que l'information là est une mauvaise information, la première réaction, c'est de couper court. Ne laisse pas comme c'est un bien que la personne te cherche. C'est l'école de Ève. Ce qui veut dire qu'aucune chute ne viendra si tu coupes immédiatement. Ce qui veut dire que la révélation spéciale que j'ai ici pour toi, c'est que Ève a laissé le processus se développer. Mais le Christ, Jésus, l'a arrêté dès le début. Ne cherche pas à discuter n'importe quelle information. Arrête ça. Sinon, tu vas te détruire. Et cette destruction, c'est difficile de revenir en arrière. Alors, la clé ultime que je te donne ici, c'est que ta victoire dépend de la rapidité à stopper le processus. Ne commence pas pour devenir très difficile avant de réagir. Ta victoire dépend de la rapidité avec laquelle tu stoppes le processus. Un mal, c'est un mal. Mais toi, tu n'es pas un mal. Donc, en conclusion, tu ne tombes pas parce que tu es faible. Il faut enlever ça de la tête. Quand quelqu'un est tombé, il ne faut pas dire que la personne est faible. Et Fantor, il est faible, c'est pourquoi. Non. Les héros aussi tombent. Les puissamment un aussi tombent. Tu ne tombes pas parce que tu es faible. Tu tombes parce que tu laisses le processus se développer en toi. Tu laisses le processus continuer à se développer dans ta pensée, dans tes émotions, dans ta volonté. Tu aimes ça. Il y a des gens qui aiment tellement les bérets. Ils aiment ça. Et réseaux sociaux vont t'en offrir tellement, comme tu l'aimes. Ce n'est pas la tentation qui te détruit. C'est la tolérance. Tu as toléré ça. Tu as accepté que cela se développe. Et cela s'est développé. Donc, ce que tu ne coupes pas finit par te contrôler. Qu'est-ce qui te contrôle? Ce qui te contrôle, c'est toi-même qui l'as accepté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Que ta vie soit ce que ta vie doit être. Vous allez voir ce que le monde entier est détruit à cause de la mauvaise perception, à cause de la mauvaise interprétation des informations que nous avons. Et comme le monde entier aujourd'hui se transforme en mensonge, quand quelqu'un ment, aïe, 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 tout le monde, parce que on va bien hurler le mensonge là, on va bien et développer les émotions des gens. Et c'est comme ça le monde continue.
de fonctionner. L'école de Ève. Je prie que la grâce de Dieu te fasse comprendre certaines choses. Ça, c'est chapitre 6 que je viens de faire. Mais le livre compte 20 chapitres. Et ça touche vraiment tous les domaines qui vont te libérer de certaines choses. 20 chapitres. Je suis toujours en train, parce que c'est la semaine. C'est la semaine que l'ordre est venu de le faire. Et je sais que jusqu'à ce que la semaine ne finisse, le livre sera prêt. Parce que je ne dors pas avec ça. Et la grâce de Dieu va être avec nous, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah, jamais entendu. Bien-aimé, tu vas entendre ça. Parce que nous avons besoin. La destruction du monde actuellement, là, c'est que les enfants de Dieu ne veulent plus écouter Dieu. Ils écoutent tellement leur raisonnement. Ils écoutent ils écoutent leurs émotions. Personne ne veut être spirituel. Quand tu es spirituel, tu ne veux, d'ailleurs, quand tu as choisi d'être spirituel, personne ne t'amènera son argent pour t'aider. C'est ça. C'est ça. Et comme les serviteurs de Dieu ont compris que, si tu es spirituel, toi spirituel, là, à dollar où tu n'auras pas l'argent. Chacun a cherché l'école de Ève pour aiguiser l'émotion de plusieurs. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Il faut m'aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Et c'est la grâce que nous avons. Que la grâce de Dieu soit avec nous. C'est pour cela que lorsque tu es en train de parler de ces choses-là, et quand tu prends un exemple et que tu fais choses, les attardés mentaux, ils vont dire que non, tu es en train de parler de quelqu'un, tu es en train de parler de quelqu'un. Et c'est pourquoi sur les réseaux sociaux, j'ai des vidéos, il y a des gens qui rentrent dans les vidéos là, ils font des commentaires n'importe comment, que pourquoi moi je m'attaque. Non, je ne m'attaque jamais à quelqu'un. Jamais, moi. Mais je parle toujours des systèmes. Et si à un moment donné, tu es dans le système, je peux te prendre comme exemple. Je ne parle pas de toi. Je parle de Dieu, je parle de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut que tu sois pour lui, là, c'est ce que moi je dis. Et je ne parle pas pour que tu puisses avoir un bien. Parce que être enfant de Dieu ne se conjugue pas par l'auxiliaire avoir. Ce n'est pas j'ai qui adore Dieu, mais c'est je suis qui adore Dieu. Il faut déconnecter les gens de cette manière d'adorer Dieu que j'ai eu la véritable bénédiction, j'ai des maisons, j'ai des jets privés, je voyage bien, j'ai les terres, cette histoire-là, c'est le diable, c'est le diable. Mais je suis, tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Il est écrit dans Romains au chapitre 8, verset 29, que tous ceux, c'est pour cela que nous travaillons, que nous soyons éveillés ou que nous soyons en voyage, que nous devenions semblables au Fils premier-né, qui est Jésus. Car tous ceux qui ont été prédestinés, ils ont été aussi appelés. Et ceux qui ont été appelés, on les a justifiés. Et ceux qui sont justifiés, on les a également glorifiés. Le verset 30. Tu conduis les gens à devenir quoi?
à devenir quoi? C'est difficile. Voilà l'école, le chapitre 6 de notre livre. Et jusqu'à la fin de la semaine, je vais finir et envoyer. Je vais le faire imprimer localement. D'abord, quand je le fais imprimer ici, le coût est bas, mais lorsque je l'envoie euh, à l'édition universitaire européenne, parce que tous ces livres, quand tu prends ça, leadership éthique au service du développement local, quand tu prends cet ouvrage, c'est publié aux éditions universitaires européennes. Quand vous allez sur Amazon, vous allez trouver ça à 64,90 euros. Ça. Mais quand j'imprime ici, le Togolais n'achète pas livre. Tu vas utiliser ton argent et faire des éditions et les gens n'achètent pas. On ne va pas t'encourager. Quand quelqu'un va te voir, est-ce que tu peux me passer, je vais lire un peu. C'est difficile. Et comment l'on ne peut pas être dans l'ignorance? Moi que tu vois ici, là, je ne peux en aucun cas prendre 25 000, 30 000, 50 000 pour m'acheter un vêtement. Mais je peux prendre 60 000 pour m'acheter un livre. Ouais. Lorsque je... Ah, ah, voilà. Vous voyez par exemple ce livre de Loada, ça c'est le droit des affaires. Vous savez combien? En 98, j'ai acheté ce livre-là à 60 000 francs. Mais je ne peux pas prendre moi. C'est-à-dire quand tu veux aller loin, on apprend. On ne se lève pas, on ne se lève pas trompé. Mais quand on développe une bassesse, des bassesses en disant qu'on est spirituellement, nous sommes le puissamment un, et on vous draine, et émotionnellement, vous aimez ça. C'est pourquoi vous n'aimez pas supporter, vous n'aimez pas acheter des livres. Alors, vous n'aimez pas lire des livres. Je suis le premier paresseux en lecture, mais je lis toujours au besoin. Quand je prends un livre, ce que je cherche, c'est ça que je cherche dedans. Quand je trouve, je dis, puisque quand je veux aborder un sujet, il ne faudra pas que j'aborde le sujet par rapport à un livre. Mais ce que tu n'as pas développé là, c'est ce que moi je vais développer. Que la grâce de Dieu, c'est compliqué. C'est pourquoi nous sommes dans l'ignorance en Afrique. Notre ignorance devient plus grande, nous sommes facilement manipulables. Et quand on est manipulable, on ne peut pas se développer. Car on ne se développe pas par des réactions, mais on se développe par des actions. L'Afrique se comporte toujours en réaction, au lieu de se comporter en action. On ne se développe jamais par des réactions. Vous êtes toujours dans les réactions. Les réactions sont toujours émotionnelles, à tous les niveaux, politiquement, juridiquement, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire l'église, partout. L'Africain est tellement émotionnel, c'est-à-dire il agit par réaction. Par réaction, tu ne te développeras jamais. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Moi, je prie en ce moment que là où tu es, que la grâce de Dieu t'atteigne. Ne vends pas ton ventre, vends ta pensée. Et lorsque
le Saint-Esprit est en toi, ta pensée instruit, ta pensée éduque, ta pensée élève. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, ta pensée va détruire. Mais je ne veux pas que ta pensée te détruise, mais que ta pensée puisse te construire davantage pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Aujourd'hui, je ne pourrais pas écrire un livre, non. Gré, sois béni au nom de Shalom. Shalom, Molo, soyez béni, soyez soutenu. Tata Angela, sois béni au nom de Jésus. Tata Angèle, ouais, à moins, sois béni. Comlan 00, sois béni. Victorine Nat, sois béni. El Vita, sois béni. Oui. Erez, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Dagan, Gifty, que le Seigneur soit avec moi et qu'il soit avec toi. Sois béni, écoutez les choses comme ça. Demain, on ira encore dans un autre chapitre de ce livre-là. Résurrection ministry, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez toujours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Saint Sommeho, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Issimi, soyez béni. Yusa 79-65, soyez béni. Oui. Yeyi, Yeyinu, Yeyinu, sois béni. Oh, sois béni. Kebranli, sois béni. Oui, Elolo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui. Le zénith soit béni, soit béni. Kokouvi, la grâce de Dieu est avec toi. Souzi, sois béni. Ouais, Georgette, que la grâce de Dieu soit avec toi. Juste Inginda, soyez béni. Kof, que soyez béni. Oui, merci beaucoup pour les fleurs. Merci beaucoup pour les fleurs. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Tata, Angèle, sois béni au nom de Jésus-Christ. Augustin Abalo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Mercedes, que la grâce de Dieu soit avec toi. Comlan, sois béni. Oui, favor, la grâce de Dieu est avec nous et soyons soutenus au nom de Jésus-Christ. Favor, sois béni, encore béni, béni. Corps pour sa gloire, corps pour sa gloire, sois béni au nom de Jésus-Christ. Yusa 36, sois béni. Fouraya, gloire à Dieu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Comix, sois béni. Nadia, sois béni. Oui, Bernadette, sois élevée. Oui, Yusa 13, 74, sois béni au nom de Jésus-Christ. Guerrier de la République, que le Seigneur te arme davantage pour faire la guerre intérieurement. Judea, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, face aux vapeurs, que le Seigneur t'aime et il va t'élever au nom de Jésus-Christ. Prudo, sois béni. Angela, la star, tu vas être véritablement star pour notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu est ma forteresse, il sera ta forteresse. Nadia, Fouraya, grâce divine, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Si je ne t'ai pas appelé, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu te connaît dans cette profondeur. Sois encore coaché demain matin. Aujourd'hui, ça a sonné 7 heures avant que je ne commence, mais mon heure, c'est à partir de 6 heures. Je sais que le Seigneur va nous donner assez pour que nous puissions faire et terminer rapidement cet ouvrage. Et vous qui êtes ici, si tu voudras bien cet ouvrage, alors prépare-toi en attendant que ça sorte. Parce que pour notre école biblique, je pense que le mois de mai, on va faire graduation. Et quand on va faire graduation, je vais coupler la dédicace de plusieurs livres aussi à cette graduation. Avec cette graduation, alors on peut commencer à, à garder quelque chose pour avoir des ouvrages pour notre édification. Soyez bénis.
béni et béni. Et ça fait demain matin à 6h30. On peut toutefois m'inboxer et on peut faire des conversations B2B. Thank you so much.